Quand à 36 ans, tu arrives à avoir une prise de balle comme ça, très, très axiale entre des défenseurs, tu arrives à te projeter directement avec le ballon, malgré le fait que tu n'es pas dans un angle idéal, tu arrives à tirer, à finir, couper, croiser, petit filet opposé. Encore une fois, à 36 ans, c'est que tu rigoles pas. Et ce Barça, sincèrement, ne rigole pas. Toutes les semaines, on fait une vidéo sur le Barça, comme sur le Real Madrid notamment. Et en vrai, on répète beaucoup la même chose côté Barça, mais cette équipe est forte. Cette équipe est forte, sort d'une très, très bonne performance à l'extérieur. Pas simple contre cette équipe du Deportivo Alavés. Un match qui globalement est largement maîtrisé. Robert Lewandowski, mesdames, messieurs, est actuellement dans la course au Golden Boot. Littéralement, je ne sais pas si on se rencontre. C'est quelque chose d'assez dingue. Il a 36 ans. Il vient de faire 36 ans, il y a en août, hein, il me semble. Il est devant Erling Haaland, je pense le meilleur buteur du monde. Harry Kane qui, je crois, a une petite blessure, Jonathan David et Kylian Mbappé, suivent cette course-là. C'est dingue et ça nous montre à quel point, ouais, le jeu pratiqué, par le Barça d'Hansi Flick, il est absolument dingue. Il est très perfectible et ça, je l'avais déjà dit dans mes dernières vidéos. Ce qui est beau avec ce Barça, ce n'est pas une équipe parfaite, c'est ce qui est très, très beau. Bref, on va en parler tranquillement. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien, mes chers amis. Je vous souhaite, une excellente vidéo en ma compagnie. On va parler de ce Barça-là, on va parler de ces joueurs-là et on va être obligé, même si je sais que certains n'aiment pas trop, on va être obligé de parler quand même du Real Madrid. Pourquoi? Parce que, quand on dit comparer les 2 équipes, c'est pas toujours pertinent. Mais ce qu'on compare entre le Barça et le Real Madrid, c'est les projets de jeu, c'est les dynamiques, c'est surtout ça qu'on va essayer de comparer parce qu'effectivement les 2 équipes, ne sont pas vraiment les mêmes. Mais voilà, là, moi, quand je vois ce Barça-là, qui est un Barça, voilà, nouveau. Alors OK, il y a des joueurs, Lewandowski, il est là. Bon, Lamine Yamal, il est très jeune, mais il vient d'apparaître dans le football. Rafinha, il était déjà là et tout. Tous ces joueurs-là, c'est pas des nouveaux joueurs en tant que tels, c'est vrai. Mais avoir les outils, c'est bien, mais avoir le mec qui va bosser avec tes outils, avoir le chef d'orchestre, c'est le mieux. Clairement, moi je le redis, on sait que comment dire? On sait que Hansi Flick, c'est pas un rigolo. Maintenant je on le connaît pas, dans sa vie, peut-être que c'est quelqu'un, voilà, de très, très, très sympathique et tout, j'en doute pas du tout. Mais dans le football, c'est pas un rigolo. Il a une exigence. J'en perds ma voix les gars, tellement c'est chaud. Il a une exigence ce coach, c'est vraiment dingue et en fait, partez du principe d'une chose, dans le football, même si vous êtes pas allé dans la première division, même si vous êtes allé en national, troisième division ou Ligue 2, vous avez un taux d'exigence qui est déjà élevé. C'est normal, c'est le foot semi-pro, voire professionnel. Tu demandes beaucoup d'exigences. Mais imaginez, quand vous êtes en première division, comme le Deportivo Alavés, vous avez un niveau d'exigence important. Tu peux pas être un inconnu et jouer dans ce genre de club. Mais alors imaginez, quand vous jouez dans les clubs de l'élite, élite, élite mondiale, c'est le Barça, Real, etc. Le niveau d'exigence, il n'a pas de sens. C'est pour ça qu'on dit que ces clubs-là sont les plus durs à gérer, normal, les plus durs à être performants. Et quand tu arrives aussi enfin, tu arrives à le faire aussi bien, aussi vite, bravo, respect. Quand on dit que ce Barça fait peur, pourquoi ce Barça fait peur, les gars? Pourquoi on dit ça? Parce que ce Barça est nouveau dans l'approche. Le jeu de flic qui vient à peine de s'installer, mais pourtant, c'est très, très largement bon ce qu'on est en train de voir. C'est pour ça que ça fait très peur. Ce Barça est déjà effrayant actuellement, mais où il va aller? Les équipes, elles ont plus ou moins un potentiel. Il y a des équipes qui sont entre guillemets «à peu près terminées». Bon, si je vous prends le City de Pep, en plus, voilà, il y a quand même eu, quelques nouveaux joueurs qui sont arrivés, qui ont grandi, Doku, Sabinho et cetera. Bon, bien sûr que le potentiel de ces équipes, il est important, mais globalement, on est à peu près d'accord pour dire que Pep, il a bien exploité le potentiel de son effectif. Là, c'est nouveau et oui, largement, le Barça fait partie des équipes avec le potentiel le plus violent en Europe, hein, de très, 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 très loin. Et en fait, au-delà des matchs qu'ils sont en train de gagner, parce que oui, le Barça a quasiment remporté tous ces matchs. Alors, il y a 2 défaites, il y en a une contre Osasuna, on en avait parlé sur la chaîne, hein, comme, à peu près tous les matchs du Barça. Match qui fut compliqué, je pense notamment qu'il y a eu un peu trop de turnover. Les joueurs n'ont pas été forcément au niveau, comme Martin, Dominguez, entre autres. Donc ce match-là, je l'ai un peu, entre guillemets, «ignoré». Il y a eu beaucoup, beaucoup de turnover, même Ferran Torres, bon, c'était pas bon, mais le 11 titulaire du Barça depuis qu'on voit depuis le début de saison, OK, alors il y a eu ce match contre Monaco. Je rappelle quelque chose, hein, Garcia prend un rouge dès le début de match. Tu peux pas perdre un joueur aussi important que Garcia dans le système flic, dans le double pivot, le récupérateur au lanceur. C'est impossible de performer. Bon, le Monaco a très bien fait le taf. Mais à part ça, enfin, surtout depuis, Valladolid, c'est n'importe quoi.
C'est n'importe quoi ce Barça-là. Ça a même réussi un match contre Getafe, qui est, je pense, une des équipes, les plus compliquées à jouer. Elle est très, 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 «toxique» entre guillemets. Enfin, il y a beaucoup c'est haché, c'est pas très beau à jouer contre Getafe et pourtant, ils terminent ce match-là. Regardez un peu la menace offensive, ils dominent globalement tout le match. On parle d'une équipe qui a réussi à avoir quasiment 12 XG contre une équipe très, très défensive comme Getafe qui, je crois, était l'équipe de Liga à ce moment qui concédait le moins d'occasions et le moins de buts. Tu les as fait mal. Tu as eu 4 grosses occasions contre une équipe comme ça. C'est assez dingue et voilà, après Getafe, tu as eu ce match contre Sassuolo. Alors les Young Boys, j'ai même pas pu en parler, mais c'était une boucherie. On s'y attendait quand même. C'était absolument, choquant. C'est fou, c'est vraiment fou de se dire: «Waouh, ça c'est le Barça actuellement». Un nouveau Barça, 5 grosses occasions. 5 grosses occasions contre les Young Boys. Tu as seulement raté une grosse occasion, donc tu as une finition qui est plutôt très, très bonne et là, enfin contre le Deportivo, si on regarde rapidement, je crois que voilà, tu as eu 4 grosses occasions encore, tu en as raté une seule. Le Barça, en plus de la finition, c'est clinique. Je vous ai montré en introduction le but de Lewandowski. Il a un XG qui est OK, franchement 0,35 c'est bon. Mais regardez la qualité de la frappe cadrée. Le XGOT mesure la qualité de ta frappe cadrée. 0,83, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ça, c'est énormissime. La qualité de finition du mec n'a pas de sens. 36 ans. Ça nous rappelle à quel point, ouais, Lewandowski, moi, je vous avoue que quand on voyait déjà à Dortmund, ouah, on sentait que c'était un gars un peu différent au niveau des buts. Ouah, au Bayern, il a écrit sa légende et là, au Barça, bah, il est choquant. Il est choquant encore une fois. Il est dans la course au Golden Boot. Bravo, bravo. Tu vas peut-être avoir le soulier d'or, Robert. Je sais pas, la concurrence derrière, elle est énorme. Il y a des équipes aussi qui jouent très bien. Mais waouh, c'est fou. En tout cas, le Pichichi en Espagne, bon, ça va jouer entre lui et Kylian, je suppose. Allez, peut-être que Vinicius ou quoi vont remonter. Mais je pense que ça va jouer entre lui et Kylian. Et je vois bien ce Barça, réussir à maintenir ce cap-là et en fait, pourquoi je voulais également parler du Real Madrid qui a également affronté le Deportivo, qui globalement menait 3-0, a subi, 2 buts, très, très chauds en fin de match, hein, comme on peut se rappeler. Regardez ici 0,07 XG pour ce but-là de Prostesoni. Très, très, très compliqué à mettre, la qualité de frappe était très bonne et également ce but-là qui était pas évident. Bon, c'est vrai, maintenant, on en a parlé, hein, le Real, c'est pas le Barça au niveau de la production d'occasions. On voit que c'est beaucoup plus compliqué. J'ai fait une vidéo, bah, justement hier, sur le Real. Merci pour votre accueil, il a été super bien accueilli. Ce Real-là n'est pas rodé. Ce Barça-là, je vais pas dire qu'ils sont rodés, en mode ils se connaissent par cœur, parce que pas du tout. Ce n'est pas le cas et c'est ça justement où tu te dis: «Mais quand ces mecs-là seront rodés à 100, bah, qui pourra les battre?» Il y a de la jeunesse, bah, il faudra vraiment les faire grandir, hein. Moi, je pense au potentiel énorme de cette équipe. Bon, Omar Sy, il a 17 ans, les gars, 17 ans, il peut devenir un taulier totalement. En vrai, Martinez, bon, 33 ans, voilà, c'est clairement pas le mec, mais j'ai pas trouvé il a fait un bon match, honnêtement. Bon, Peña, vivement que Chesney arrive, hein, quand même. Voilà, il y a de la jeunesse, Casado, je vous en évoquais. Bernal qui s'est blessé terrible, mais très, très jeune. Bon, Lamine, j'ai pas besoin de développer plus. Il a eu un match un peu plus compliqué, mais rien de bien inquiétant pour un joueur, comme ça qui va totalement montrer énormément de choses, surtout que bon, fort sur son côté, qui est jeune et qui en vrai, défensivement a vraiment fait un bon match. Je pense que Fort pourra réellement apporter, à cette équipe. Ouais, Flick était un peu le coach parfait et c'est là où tu vois que le nom du Barça, c'est le nom du Barça. Malgré des saisons qui furent compliquées pour le Barça, il faut le dire, bah, tu arrives à attirer Hansi Flick, un des meilleurs coachs du monde du football, un des jeux les plus assumés. Le jeu de Flick très, très offensif. OK, tu vas concéder des occasions. OK, tu vas concéder des buts, mais si toi tu en mets plus que l'autre, bah, tu tranquille en vérité. C'est ça le Barça. C'est ça le Barça et en vrai, c'est cool. Je pense que les supporters du Barça, vous dites-moi, hein, les gars, hein, vraiment n'hésitez pas. En vrai, vous vous amusez. Moi, je pense que vous vous amusez et j'ai déjà dit dans d'autres de mes vidéos, mais honnêtement, tu es neutre, tu regardes le Barça, purée, c'est dur de pas les aimer, hein. C'est dur de pas aimer cette équipe parce qu'il y a tout pour que ce soit attachant. Je vous prends un exemple typique du foot d'Hansi Flick, contre Villarreal notamment. Magnifique exemple, Villarreal, très bonne équipe. Offensivement parlant, beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités, avec notamment Pepe qui est un peu en feu depuis le début de saison. Heu, faut le dire, regardez un petit peu. Villarreal a eu 2,17 XG, ce qui est beaucoup. Honnêtement, tu as 2,17 XG sur un match, tu as eu beaucoup d'occasions. Villarreal a eu 5 grosses occasions, c'est vraiment beaucoup. Mais regardez le Barça. Des chiffres qui n'ont pas de sens et ça montre quoi? OK, tu auras sûrement des possibilités, tu vas sûrement récupérer des petits ballons, tu vas sûrement nous contrer. Voilà, derrière, on va être un peu fébrile parce qu'on est très, très, très projeté. Donc on n'a pas un bloc médian, bloc bas
pour contenir tes attaques, OK. Donc tu risques de nous faire mal, tu risques de nous marquer des buts, c'est vrai. Par contre, bonne chance pour arrêter ça. Va arrêter les Rafinha, va arrêter les Lewandowski, va arrêter les Lamine, va arrêter les Pedri et cetera, va arrêter les Touré et tout. Grosso modo, tu peux pas. La plupart des équipes qui vont affronter le Barça vont s'exposer à une déferlante d'occasions et je crois, alors il faudrait revoir la stat, il me semble qu'actuellement, le Barça est peut-être l'équipe qui s'est généré le plus d'occasions en Europe, même devant le Bayern. Je suis pas totalement sûr de cette info, mais en Espagne, c'est largement la première. Ah, des combinaisons, c'est dingue. C'est fou de se dire que le Barça, par match, ils ont trois, quatre grosses occasions, ce qui n'est pas anodin. Il y a plein d'équipes qui n'en ont pas. Et voilà, on évoquait le Real Madrid. Le Real Madrid, c'est compliqué. Ce match-là contre Villarreal, ils l'ont gagné. Le match a eu une productivité extrêmement faible. Une seule grosse occasion, ok. 0,47 XG, ce qui indique que le Real a été très peu dangereux, très inoffensif. C'est dingue et purée, le classico, je l'attends comme un fou. Parce que autant le Barça montre des très belles choses, le Real, même sans être flamboyant, arrive à gagner. Mais que va-t-il se passer lors du classico? Les joueurs du Real peuvent vraiment faire mal, bien sûr, à ce Barça-là. Il y a des joueurs très rapides, surtout si le Barça envisage de jouer haut. C'est un peu le plan rêvé pour le Real, mais le Real n'a pas l'ADN totalement de jouer en bloc médian, en bloc bas, complètement, de jouer vraiment la défense. Le Barça, pour moi, aura des possibilités. Ça va être un match absolument fabuleux pour le football, l'amour du football. J'aime le football pour ça, les gars, et j'ai trop hâte de voir. Mais voilà, félicitations au Barça, qui est actuellement leader, encore une fois, du championnat. Bah, vous avez le Real juste derrière, avec voilà, 21 points. C'est vraiment serré hein, quand même. C'est là où tu dis quand même que voilà, le Real aura toujours cette capacité à terminer des matchs. Hein, voilà, le réalisme du Real machin. On verra jusqu'à quand. Je suis quand même un peu inquiet pour cette équipe. Je le suis forcément beaucoup moins face à ce Barça-là, qui produit un jeu dingue. Et même aujourd'hui, bah, quand même, tu as des joueurs allez, comme Martinez ou quoi, comme Fort, qui sont pas vraiment les titulaires directement, comme Ferran, qui on comprend vraiment, voilà, c'est pas non plus le joueur taulier de cette équipe. Bah, en vrai de vrai, c'est fou. C'est fou. Je sais pas où va aller ce Barça, ça va quand même être dingue. Quand même, petite pensée à Eric, enfin Eric Garcia, à Torres qui est sorti tôt. J'ose espérer que sa blessure n'est pas grave, on verra bien les gars, de toute façon, c'est toujours, un peu le suspense. Mais voilà et j'ai envie de terminer cette vidéo par dire, ce qui diffère un petit peu aussi énormément entre ce Barça-là et ce Real Madrid, c'est le 9. En vérité, Robert Lewandowski, bon, bah, il a des chiffres qui n'ont pas de sens, hein. Tu sens que ce mec est un vrai buteur, c'est un monstre, c'est vraiment il a le flair pour ça, il a le flair. Côté Real Madrid, le 9 un petit peu de cette équipe, OK, c'est quoi? C'est Kylian Mbappé, certes, mais voilà, on a bien vu la problématique de Kylian Mbappé, plutôt un joueur de demi-espace. Aujourd'hui, le Barça tourne bien mieux. Les individualités, je pense que globalement, ils sont côté Real. On a hâte de voir ce que ça va donner, mais ça va être un match dingue et en vrai de vrai, eh ben, c'est dans quelques semaines. Je viens de voir la date, c'est dans 2 3 semaines. On sera là normalement, je l'espère, pour le vivre. Mes chers amis, c'est la fin de cette petite réaction du Barça, encore une fois, qui gagne. Très beau match. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ouais, c'est beau, c'est beau. Moi, je suis très curieux surtout de Lewandowski, enfin pas que évidemment, mais jusqu'où peut-il aller? En fait, il est tellement bien servi dans cette équipe et il faut comprendre un truc, les avant-centres comme Lewandowski ou même Haaland ou quoi, bien sûr qu'ils auront toujours la capacité à faire des actions, même dans des situations compliquées, même avec très, très peu de ballons, c'est une vérité. Mais ces joueurs, plus vous allez les servir, plus ils seront assez irréels. Et aujourd'hui, Lewandowski, il est tombé avec le coach parfait. Avec le coach parfait, on sait que Flick l'a également eu sous ses ordres au Bayern. C'est formidable. Je pense qu'il y a beaucoup d'excitation. Je pense que voilà, les supporters du Barça, ils restent quand même tranquilles, calmes et tout. La Liga, ça va être long, ça va être un gros, 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 gros challenge. Hein. Je le remontre encore une fois. Tu es premier, mais tu as que 3 points d'avance sur le Real. On verra bien. Voilà, le Real est encore invaincu en Liga. Ça va être, un challenge, mais c'est le football et croyez-moi sur un point sûr et certain, Flick, il est pas arrivé au Barça pour, voilà, pour se tourner les pouces ou je sais pas quoi. Il est allé au Barça pour gagner des trophées. Ça, c'est très, très clair et c'est vrai que la dynamique du Barça de Flick, le jeu très, très assumé, très offensif avec des failles derrière logiquement et d'un côté, le Real Madrid qui, pour moi, reste encore le potentiel le plus absurde du football moderne. Cette équipe n'a pas de sens sur le papier, mais Ancelotti, peut-être que ses idées, soit sont un peu dépassées, soit il n'arrive pas totalement à s'adapter à ses joueurs, ou alors il faudrait créer un jeu tout autour d'Mbappé. Enfin, c'est compliqué, c'est intéressant. Qui va réussir à remporter cette confrontation, entre guillemets, indirecte? Le Barça de Flick, football très moderne,
3-2-5 en position très, très haute, très, très offensif. Tu comprends comment joue cette équipe. Est-ce que c'est ça qui va gagner ou est-ce que c'est le Real Madrid qui va faire une petite saison où collectivement ça va pas être flamboyant parce que la formule n'aura pas réussi à être trouvée. Jeu peut-être un peu dépassé, mais c'est le Real. Les meilleures individualités du monde, ils vont marquer dans les gros moments. Qui va gagner, mesdames, messieurs? Faites vos paris. J'ai trop, trop hâte de voir. Mes chers amis, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Prenez soin de vous sincèrement. Excellente semaine, excellente journée, excellente soirée. C'était Koro et la paix sur vous.